Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8e festival Partir Autrement, Paris 15e, au théâtre Le Montfort. Je reçois aujourd'hui Cécile Cousin. Comment vas-tu bien ? Très très bien, à part un petit peu la voix qui parle, mais ça va. Tu reviens justement d'une projection à l'instant, donc aujourd'hui samedi, de ton documentaire qui fait 56 minutes sur le Japon. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de cette thématique avant qu'on te présente ? Oui, en quelques mots, en fait, c'est un documentaire sur les montagnes du Japon, donc le Japon en hiver, le Japon recouvert de neige. Donc c'est très différent de celui qu'on connaît habituellement, des mégalopoles et des cerisiers. Mais en fin de compte, on se rend compte aussi que les gens, c'est bien ce qu'on connaît. Voilà. Alors, une fille des Alpes, parce que tu es des Alpes avec ton ami, vous avez tous les deux 30 ans, vous êtes partis, c'est pas anodin non plus de partir au Japon, justement dans une thématique de montagne. C'est une idée qui émergeait chez toi ou chez vous deux depuis un petit moment ou pas ? Oui, alors en fait, tout est parti du fait que David, mon compagnon, est originaire d'une station de ski dans les Alpes. Et puis, il adore forcément faire du ski. Et il m'a dit, il paraît que la meilleure neige du monde est au Japon, donc ça me dirait bien d'aller voir et d'aller skier là-bas. Et je lui disais quand même, on a des stations de ski à côté de chez nous, c'est fou de parcourir la moitié du monde pour aller skier. Mais bon, du coup, forcément, ça m'a trotté dans la tête. Et comme mon métier, c'est de faire des films documentaires, j'ai regardé un petit peu de quoi étaient faites les montagnes du Japon. Et je me suis rendu compte que la perception qu'en ont les gens de leurs montagnes, c'est pas du tout la même que chez nous dans les Alpes. Par exemple, il n'y a pas du tout de pastoralisme. Et puis, surtout, les montagnes, elles sont sacrées. Donc, c'est pas du tout le même rapport. Et j'étais très surprise parce qu'en fin de compte, je savais qu'il y avait le mont Fuji qui était sacré. Et puis, je savais qu'il était là et qu'il existait et qu'on le voyait un peu partout en fond de toile. Par contre, j'avais aucune idée qu'il y avait autant de montagnes au Japon. Et du coup, on s'est dit, on va partir tous les deux et puis aller creuser un peu cette histoire-là. Donc, 2 mois sur place, de 2013 à 2014, à cheval. Quel a été vraiment le ressenti des locaux, en fait ? Vous étiez en contact directement avec les Japonais, il a fallu faire des interviews. Comment ça a été ressenti, ça a été pris, ça ? Alors en fait, pour nous, c'était pas évident parce qu'en fait, il y a très peu de Japonais qui parlent français, bien sûr, mais aussi anglais. Donc du coup, comme on n'avait pas des moyens extensibles, on a dû se débrouiller un petit peu avec les moyens du bord. Donc par exemple, on logeait chez quelqu'un par hasard, un peu en chambre d'hôte, on va dire, qui était une fille qui était photographe 10 ans aux États-Unis. Donc elle nous a filé plein de coups de main pour nous organiser. Donc pour la logistique, on peut vraiment la remercier. Et puis après, des combines comme ça. En ce qui concerne leurs sentiments, c'est quand même pas évident de décrypter les sentiments des Japonais parce qu'ils sont très stoïques. Seulement, ils sourient s'ils sont embarrassés. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont contents s'ils nous sourient. Donc c'est un peu difficile à dire. Par contre, le fait qu'on ait quand même eu des interprètes, par exemple la station de ski. Donc on parle d'une station de ski qui se développe à l'international. Et donc on a eu une chance inouïe parce qu'ils ont embauché depuis 3 ans une personne qui vient d'Australie et donc qui connaît très bien la culture japonaise et qui a très bien pu nous introduire auprès d'eux et puis expliquer notre démarche. Et puis eux-mêmes étaient dans une démarche d'ouverture à l'international. Pas qu'ils soient fermés, c'est pas du tout le cas, mais par contre ils ont peut-être un peu peur d'emblée quand même des étrangers parce que une timidité retenue un petit peu. Ouais, une timidité, et puis même au niveau de la stature, il y a une personne qui dit dans le film, et je pense que c'est général, les Japonais sont moins grands que les Européens, ou du moins les Occidentaux, et puis ils sont assez discrets, réservés, parlent doucement dans le ton, dans la tonalité, et nous on parle fort. Voilà, donc je pense que tout ça fait qu'ils sont un petit peu, ils ont peut-être un petit peu peur au premier abord, mais en fait ils étaient très contents qu'on s'intéresse à leur culture. Quel a été vraiment le souvenir énorme qui a vraiment été fixé pour ce reportage, monté ou pas monté dans le documentaire ? Je crois que ce qui m'a le plus frappé, qui est monté, forcément c'est dans tout le documentaire, c'est que je pensais vraiment aller au Japon en me disant je vais voir autre chose que le stéréotype qu'on entend constamment du Japon ambivalent, la modernité, la tradition, etc. Et en fait, je l'ai trouvé. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris, ça c'est clair. Ouais. Alors, si on a envie de voir des extraits, de revoir ton documentaire, par quel biais ? Est-ce que tu as un site internet ? Alors, j'ai un site internet, c'est facile, c'est mon nom, cécilecousin.com.
qui s'affiche juste ici. C'est fantastique. C'est magique. Et du coup, je mets un peu les actualités. Alors, je ne suis pas toujours au courant des diffusions télé, mais en tout cas, il va repasser sur Montagne TV, que tout le monde peut voir sur Internet. Et il est passé également sur Ushuaïa TV en décembre dernier. C'est ça, ouais. Ouais. Cécile Cusin, je rappelle le documentaire. Japon des hauteurs. Elle le dit mieux que moi. À revoir ou à voir prochainement via ABM. Et merci encore de ta présence. Et j'espère une prochaine fois pour d'autres projets. Je pense que ça doit mûrir un petit peu là-haut. T'en as d'autres ? Oui. En fait, j'ai fait un voyage le long du fleuve Amour entre Sibérie et Chine en canoë et en vélo, enfin plutôt en tricycle chinois. Voilà, enfin, c'était une sacrée épopée, un peu plus aventureuse pour le coup. Et puis je suis en train de travailler sur un film. Eh bien, écoute, à très bientôt et merci encore de ta présence. Et merci à vous surtout. Au revoir, merci.